Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un peu de rangement. Je suis en train de déplacer tout ce tas de bois que je vais mettre ailleurs. Je vais déplacer le rack pour pouvoir récupérer cet espace et faire un plan de travail pour pouvoir mettre du rangement et une scie radiale. Au passage, si ça t'intéresse, la vidéo de fabrication de ce rack à bois est disponible sur ma chaîne. Je te la mets en petite fiche. Bon allez, je continue. Pour te montrer 2 secondes, le rack que j'avais fabriqué, en fait, il est modulable. J'avais juste pris du rond, ça doit être du rond de 25 peut-être. Et voilà, on peut déplacer. J'avais fait des gros, des petits, on peut en mettre, en enlever. Et voilà, un petit rack que j'avais imaginé et fait. Et je peux te dire qu'il n'y a pas de souci, tu vois, il y avait quand même du poids dessus et il tient très bien. Bon, maintenant que le rangement a été fait, on va pouvoir passer à la fabrication de ces 2 meubles plan de travail. Donc j'ai coupé tout le métal nécessaire. Et puis j'ai également préparé un petit gabarit sur le plan de travail, ce qui va me permettre de pouvoir venir faire la face avant et la face arrière, puisqu'elles sont identiques de chaque meuble. Donc comme il y a 2 meubles, ça fait 4 éléments à faire. Après je vais assembler ces éléments 2 par 2 avec des traverses et ça va me faire un meuble. Bon, alors que je t'explique là, j'ai préparé un fer plat. Je suis en train de m'occuper de ce qui va bouchonner mes tubes et les pieds. Tu vois, je vais venir placer des pieds réglables comme ceci. Donc pour ce faire, j'ai préparé ici un fer plat. Je suis venu pointer régulièrement à des espaces prédéfinis pour venir percer puis tarauder. Et ensuite, je viendrai couper et je vais me retrouver avec des petits carrés avec un taraudage au milieu. Et ces petits carrés, j'irai les souder sur le meuble. Bon, alors vous savez peut-être, mais pour percer, pour tarauder M8, il faut percer à 6,75 et ça tombe bien puisque Tivoli m'a envoyé une boîte avec plein de forêts un petit peu folkloriques. Tu vois, il y a du 4,2, il y a du 3,8, il y a du 3,3, il y a du 3,2, il y a du 2,9 et il y a du 6,8. Donc voilà, c'est pas 6,75 mais 6,8. Ce qui va me permettre de percer au bon diamètre. C'est vrai qu'habituellement je perce à 7 pour tarauder M8.
suis en train de faire le cadre pour faire un plateau qui va venir se situer entre les deux meubles et c'est l'espace du coup qui va recevoir la scie. Donc ça va se positionner comme ça, on verra en fonction de la scie pour que la table de scie arrive pile à fleur de mes plans de travail. Et du coup pour que ce soit démontable, là je vais souder des équerres sous le cadre et les équerres, elles, je les visserai dans les deux plans de travail. Bon, comme tu peux le constater derrière moi, les deux meubles sont terminés. Le cadre qui vient entre les deux, je l'ai peint. J'ai commencé à faire un premier panneau qui ira sur ce cadre. Et là, je vais m'atteler à faire les deux plans de travail. Donc, qui font 1m60 par 60 cm. Et pour ce faire, j'avais plein de solutions. Soit je prenais des planches, raboter, dégauchir, nanana. Soit acheter un panneau tout fait. Soit partir en panneau tripli. Soit partir en panneau OSB. Enfin voilà, plein de solutions. Ma solution, elle est la suivante, puisque je suis un petit peu feignant et que j'ai un petit peu envie que ça avance. Paf, c'est du plancher en pin. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte à peu près, ça coûte 10 € le mètre carré, hein, c'est simple. Donc là, il y en a peut-être 3 mètres carrés. Donc il y en a pour 30 balles, 15 € par plan de travail, c'est pas trop, c'est pas excessif. Le seul truc à faire, c'est de venir créer les plateaux en emboîtant toutes les lames entre elles et en les collant. Il y a déjà les rainures, il y a déjà les languettes, il y a rien à faire sinon de mettre des serre-joints et un peu de colle. La colle, je vais utiliser la Woodmax de chez Griffon. Et puis voilà. Et c'est parti. Bon, que je t'explique un peu. Donc là, il y a un plan de travail qui est en train de sécher avec un vernis. Là, il y en a un autre avec un vernis. Les structures ont été peintes. Donc je t'ai pas filmé, hein, peindre au rouleau une structure en métal, il n'y a rien de folichon. Ça a été peint hier, les vernis sont en train de sécher. Pour le meuble du fond, je vais pas faire de tiroir parce que tu vois, je risque de mettre du bordel devant. Je vais mettre plutôt des étagères pour ranger soit des boîtes, soit juste du matériel comme ça. J'ai beaucoup de trucs à ranger, donc je trouverai de quoi ranger, de quoi remplir cette étagère. Pour l'instant, donc, je vais juste mettre un fond. Peut-être je referai une étagère à mi-niveau, mais pour l'instant, je vais juste mettre un fond qui est là. C'est un bout d'aggloméré que j'ai récupéré, c'est de la récup. Donc là, juste ce que je suis en train de faire, c'est de découper, voilà, les angles pour pouvoir venir le positionner. Voilà, je fais ça à la scie sauteuse. Bon, je vais voir quand même pour le peindre, soit en noir ou une autre couleur un peu plus neutre que ce bois dégueulasse. Je ferai ça sûrement en off. Du coup, je pense que demain je reçois les charnières. Donc on va pouvoir commencer les tiroirs. Donc sur le meuble d'à côté, on va faire 2 tiroirs de chaque côté. Donc 4 tiroirs en tout. Voilà.
Donc je suis en train de m'occuper des glissières. Donc comme tu vois derrière moi, je vais mettre des tiroirs. Il n'y a pas sur les côtés de quoi fixer les glissières, c'est dans le vide. Donc je vais venir souder des tubes qui, eux, supporteront les glissières. Je suis parti sur une méthodologie, je ne sais pas si ça va marcher. Enfin oui, ça devrait marcher, mais je ne sais pas si ça va être plus facile ou moins facile. En tout cas, j'espère que ça sera plus facile. C'est pour ça que je le fais. Déjà, avec un trusquin, je viens tracer le centre de mon tube. Ensuite, je prends ma glissière, donc ouverture totale. J'enlève la partie qui m'intéresse pas et je vais venir en fait fixer la glissière directement sur mon tube. Donc avec, tu vois, des petites vis là auto perforantes. Donc d'un côté, je vais mettre un tube là, je viens me coller et tu vois visuellement, je viens centrer ma glissière sur l'axe que j'ai fait et ensuite je viens visser directement pour la fixer. Ce qui me donne, ça par exemple, c'est un tube qui va se retrouver au milieu et du coup après il va falloir que je vienne les mettre en place et que je les soude sans abîmer les glissières, donc s'il faut je les enlèverai. Voilà, j'espère que tu as tout compris, c'était un peu complexe, mais bon, hein, on est sur YouTube, autant prendre le temps de tout expliquer clairement. Alors, les tiroirs. J'ai décidé d'utiliser du médium MDF de 16 mm. Donc j'ai été acheter ce qu'il fallait, j'ai pris 2 panneaux. J'ai prédébité les panneaux avec la scie plongeante. Là, je les pose là et puis avec les rails, tout ça, ça va pas trop mal. J'ai prédébité et maintenant je vais finir avec le combiné, ça va plus vite comme il y a des coupes répétitives. Tiens, et au fait, je voulais te montrer là. J'utilise une petite poignée là pour transporter les panneaux parce que bon, du MDF de 16 mm ça commence déjà à peser et les bras sont pas assez longs. Du coup je me suis acheté cette petite poignée donc qui vient pincer le panneau comme ça et tu peux porter.
Donc tu vois, j'ai peint le fond, enfin le dessous du tiroir. Et là, je mets 4 vis temporaires, pas vissées à fond. Ce qui me permet de le retourner et du coup que ça repose, que ça appuie que sur les vis. À ce moment-là, ça permet de sécher. Et j'enlèverai les vis après. Il y aura des petits trous, mais comme c'est le fond du tiroir, c'est quand même pas très grave. Hop. Voilà, ça repose sur les vis, ça permet de sécher, ça me permet de faire toute la peinture du tiroir en un seul coup. Bon alors j'ai installé ma scie en mettant, tu vois, un tube là. Donc je suis sûr que la table de la scie et mes plans de travail sont exactement au même niveau. Et maintenant je vais venir par dessous visser son support. Donc là ça va être un peu sportif. Je te cache pas que j'aurais préféré être deux. Malheureusement je suis tout seul. Donc je vais me débrouiller comme ça. Ne me juge pas sur la sur l'acrobatie et puis c'est le résultat qui compte. Trop content, ça a l'air juste parfait, c'est impeccable. Allez, installation des façades. Donc les façades, c'est le même plateau que j'ai pris là. Enfin, c'est du plancher que j'ai assemblé. Tu vois, j'ai fait une petite découpe pour la poignée, c'est tout. Hein. Rien de bien compliqué. J'ai des petites cales de 2 mm là pour pouvoir mettre un peu de jeu. Et voilà, fin de la première partie de ce réaménagement d'atelier. Dans la seconde partie, je m'attaquerai à revoir ce mur. Et après, d'une manière générale, un peu plus de la déco. Je veux certainement faire un gros logo Renault Bauer, enfin des trucs comme ça. Ça sera de la déco, ça se fera au fur et à mesure. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura. En tout cas,
Ça, c'était le premier. Si ça t'a plu, le meilleur moyen de me soutenir, eh bien, c'est de mettre un like, de liker la vidéo. Je te jure, ça m'aide, ça me booste au quotidien et ça aide aussi la vidéo à être de plus en plus connue et ça aide cette petite communauté que nous formons et qui partageons la même passion à continuer de grandir de jour en jour. Aussi, j'ai un compte Instagram, donc n'hésite pas à nous rejoindre là-bas. J'y partage des stories quasi quotidiennes sur ce que je fais dans l'atelier et ça permet de suivre un petit peu plus au jour le jour l'actualité. Moi je te dis à très bientôt et d'ici là bricole bien, ciao.